Et si je te disais que la partie la plus mystérieuse de la vie de Jésus est aussi la plus silencieuse? On connaît sa naissance, ses miracles, ses paroles puissantes. Mais entre l'âge de 12 ans et celui de 30 ans, ça presque rien. 18 années, sans récit détaillé, sans miracle enregistré. Juste le silence. Pourquoi? Pourquoi la Bible reste-t-elle silencieuse sur une période aussi longue de sa vie? Était-ce une vie ordinaire ou un mystère trop profond pour être compris? As-tu une vie dans l'ombre? Imagine un instant. Jésus, à 18 ans. Pas encore suivi par des foules, pas encore connu comme le Messie. Juste un jeune homme. Il marche dans les rues de son village, il voit les gens. Il entend leurs histoires, il vit comme tout le monde. Et pourtant, au fond de lui, il sait. Il sait que sa vie a un but, une mission, un moment précis. On pense qu'il travaillait comme charpentier. Le bois, les outils, le silence. Chaque jour, il construisait, réparait, façonnait. Mais peut-être qu'en même temps, quitter Dieu façonnait quelque chose en lui. La patience, l'humilité, la discipline. Des qualités invisibles, mais essentielles pour ce qui allait venir. Et puis, il y a ces questions, celles que peu osent poser. Jésus avait-il des amis? A-t-il ri? Partagé des moments simples? Vécu des instants de joie humaine? Et l'amour? A-t-il déjà ressenti quelque chose, tout en sachant que sa destinée était différente? La vérité, c'est que la Bible ne donne pas de détails. Mais le silence ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et si ces années n'étaient pas vides, mais remplies autrement? Pas de miracle visible, mais une croissance intérieure. Pas de foule, mais une relation profonde avec Dieu. Parce que parfois, avant chaque grande mission, il y a une préparation, invisible, lente, souvent incomprise. Et Jésus n'a pas échappé à cela. Pendant que le monde continuait sa route, puis se préparait. Puis un jour, le silence s'arrête. Il quitte l'ombre. Il commence à parler, à enseigner, à transformer des vies. Et tout change. Mais sans ces années cachées, rien de tout cela n'aurait été possible. Et toi? Et si le silence que tu traverses aujourd'hui n'était pas un abandon? Et si c'était une préparation? Une saison où Dieu travaille en toi, même si personne ne le voit.